Bonjour. Nous avons ce matin l'annonce de la démission de Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je rebondis sur cette question de l'autorité. Nous sommes dans une phase astrologiquement, au sens de mes travaux sur l'astrologie mondiale, de conjonction avec le cycle saturnien, qui est le cycle central de toute l'astrologie, même le seul cycle en fait compte valable en astrologie. Et le seul cycle qui est valable pour notre humanité en tout cas, peut-être pas pour d'autres espèces, je ne sais pas. Et le mot qui revient dans mon esprit, c'est le mot confiance. Et je crois d'ailleurs qu'on ne peut pas faire de la recherche astrologique sans payer de sa personne, en quelque sorte. Quelqu'un qui n'aurait aucune expérience du leadership, de l'organisation de réunions, d'associations, de rencontres, serait mal placé pour nous enseigner des choses sur le fonctionnement des sociétés. Il se trouve qu'en ce qui me concerne, j'ai beaucoup donné de ma personne en tant qu'animateur et que je continue à le faire d'ailleurs, puisque j'ai organisé un colloque encore il y a quelques jours et que je prépare d'autres. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure dans une précédente vidéo. Il y a un temps où l'écrit fait problème, l'écrit apparaît comme un carcan. Et donc il faut être capable de le changer. Le débat actuel sur un amendement de la Constitution rentre dans cette logique, dans cette guerre psychologique, je dirais plus maintenant. C'est-à-dire, le texte n'est pas intangible. Nous avons le droit de le changer, nous avons le droit de le corriger, nous avons le droit de le rectifier. Le texte nous apparaît uniquement sous bénéfice d'inventaire. Et moi-même, je suis quelqu'un qui a des rapports complexes avec le texte et qui, dans bien des cas, se permet de remettre en question le texte. Il ne s'agit pas de fonctionner sans texte, c'est notre problème, ça, la question, j'en ai parlé tout à l'heure. En effet, le texte n'est pas indispensable. Mais par-delà cette question, il s'agit aussi d'une démystification du texte. L'autre jour, j'étais dans une réunion judaïque, dans le 20e, et il y avait ça se tenait dans une synagogue, mais ce n'était pas un office. Et il y avait, parce que dans les synagogues, il peut y avoir autre chose que des offices, comme dans les églises, il peut y avoir des concerts. Il y avait des tables de la loi, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans certaines églises, avec les 10 commandements. Et je me demandais réellement comment il fallait lire ces textes. Parce que ça aussi c'est un point important. Remettre en question une certaine façon de lire les textes, de les comprendre et de les traduire. Donc, en phase conjonctionnelle, ce qui est le cas actuellement, et ce qui se reproduit tous les 7 ans, l'on se permet de repenser les textes. Et pour cela, il faut évidemment une certaine capacité d'analyse, une certaine capacité critique. Il s'agit de leur restaurer un éclat, une transparence, une cohérence qu'ils ont pu perdre, une corruption qu'il faut signaler, par opposition à un rapport véritablement religieux, c'est le cas de dire, au texte. C'est-à-dire, le texte, il est comme ça, on ne le touche pas, son interprétation, elle est figée, elle est en place, elle est instaurée. Donc, on voit bien que le rapport au texte
est un élément essentiel de la dialectique cyclique. C'est pour ça que ce débat autour de la Constitution, concernant la question de la perte de nationalité, enfin des choses comme ça, c'est un débat qui est tout à fait passionnant quand on le met dans cette perspective. Même si ça n'est que symbolique, cela montre que l'État, que le chef de l'État, le gouvernement, entend plier le texte à sa volonté, donc entend le changer, pouvoir le changer, se donner les moyens de le changer. Et que la classe politique en général, de gauche comme de droite, arrive à s'entendre sur le changement du texte, est un signal important, même si ce texte en lui-même n'a pas une grande importance. C'est pas ça là, ce qui compte. Ce qui compte, c'est le principe. Et inversement, il y a, comme on l'a pu le voir, des gens qui disent que ce n'est pas la peine de changer le texte. Ils n'ont pas compris que là n'est pas l'enjeu. En acceptant de changer le texte, c'est toute une philosophie du rapport au texte. C'est toute une affirmation de la liberté du politique par rapport au texte, qui est mis sur le tapis. Ce n'est pas simplement un passage comme ça d'un article de la Constitution. Quand je reviens sur le mot confiance, effectivement, il y a des périodes où la seule façon de gouverner passe par la confiance. Et non pas par le programme. Parce qu'il y a une sorte d'opposition entre le programme que le chef accepte ou s'impose et la confiance qui consiste à dire, écoutez, voilà, je ferai au mieux, au vu des circonstances, au vu des rapports de force, je ferai au mieux, au vu de ce qui se présentera, de ceux qui seront là, qui seront disponibles, ou au contraire qui ne le seront pas. C'est ce qu'on appelle laisser au chef, à l'exécutif, comme on dit d'ailleurs étrangement, les mains libres. Et parfois, par scrupule ou par mimétisme, en phase conjonctionnelle, on ne profite pas de cette fenêtre de liberté, et finalement, on s'impose des contraintes qu'on pourrait ne pas s'imposer. Et c'est pas bon. Il ne faut pas mélanger les genres. Il y a un temps où le texte doit être contrôlé, c'est-à-dire doit être tenu en... ne doit pas nous submerger, ne doit pas nous imposer sa loi. Et il y a un temps où, au contraire, il est préférable que tout soit mis par écrit, tout soit indiqué, et que le chef ne soit là que comme une sorte de chef d'orchestre qui va un petit peu comme ça s'assurer que tout fonctionne bien, mais qui va être complètement sous la domination de la partition, qu'il aura sous les yeux d'ailleurs généralement. Et donc ça, ce n'est pas véritablement... C'est un chef dans un mode mineur, si on peut dire. Le chef d'orchestre incarne le petit chef, le dictateur qui n'a pas de compte à rendre et qui n'a pas de constitution à respecter, incarne le grand chef, si on veut, pour simplifier le discours.